Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Jusqu'à maintenant, les élèves devaient avoir des excellentes notes pour pouvoir passer à un programme, que ce soit sportif ou artistique. Mais à partir de 2027, les choses vont changer. Les élèves n'auront plus besoin d'avoir des notes excellentes pour pouvoir finalement s'épanouir réellement. Ça vient du Journal de Québec, ça a été écrit par Geneviève Lajoie, publié jeudi à 16h06. Plusieurs groupes de la société civile dénoncent un système d'éducation à 3 vitesses au Québec. Ceux qui payent pour fréquenter une école privée, ceux qui sont admis dans un programme particulier basé sur la réussite scolaire et les autres inscrits dans une classe ordinaire. Ce qui est quand même, on va se le dire dans un certain sens, plutôt discriminatoire. Ça divise beaucoup les jeunes entre c'est qui est bon, c'est qui est pas bon. On s'entend que c'est pas parce qu'un élève est pas dans un programme X qu'il est forcément pas bon. On se comprend. Mais ça divise quand même un petit peu les jeunes, on va se le dire. Francis Côté, lui, il dit que se poser la question sur comment éviter la ségrégation et donner un accès à tout le monde à ces concentrations-là qui jouent sur la motivation des jeunes, c'est positif. Maintenant, on va se poser la question, si ce n'est pas sur les notes qu'on choisit les élèves, comment qu'on va les choisir? Eh bien, ils ont décidé que ça allait être par un test, une entrevue de motivation. Mais là, ça va causer des problèmes, par exemple. Parce que si, exemple, on arrive avec un enfant, il est super doué, ça va bien tout, il est motivé réellement, mais on lui fait passer un test de motivation, justement, mais il n'est pas capable. On va le refuser parce qu'il n'a pas été capable de montrer qu'il était motivé à faire un programme, alors que réellement, il est juste gêné, mais il aimerait ça pour de vrai le programme. Moi, je pense que rendu là, il va falloir aller selon le profil du jeune, se disant, OK, oui, là, ça n'a pas fonctionné. Enlève l'entrevue, puis va selon son profil de comment est-ce qu'on le voit normalement partout dans l'école, etc. C'est un enfant qui s'implique, qui fait ci, qui fait ça. Là, par exemple, on va voir qu'il est OK pour le programme. Le profil de l'élève de tous les jours va plus montrer s'il est motivé réellement, s'il en parle, etc. qu'une entrevue pour montrer sa motivation. Surtout pour des jeunes de primaire et secondaire, c'est un petit peu spécial de penser à faire une entrevue réellement plutôt que de se fier à son profil quand tout le monde le voit tous les jours. Francis Côté, il dit « Sortir un enfant du programme après 1 ou 2 ans, c'est encore plus dur sur la motivation et sur l'estime de soi que d'avoir été refusé à l'origine. » Ouais, ça c'est vrai. Mais dans un autre côté, peut-être que ça va les aider justement à se motiver à avoir encore plus de meilleures notes. Ça peut être complètement le contraire aussi. Donc, moi, je trouve ça plate aussi pour les élèves que ça pourrait les aider à s'améliorer, de se faire refuser ce genre de choses-là, puis de se faire montrer que t'es trop push, fait qu'on te refuse tout de suite, ça vaut pas la peine. C'est un petit peu poche, ça aussi, là. Et surtout, si on regarde, l'école, normalement, c'est pour montrer c'est quoi que ça va être la vie plus tard. La vie plus tard, tu peux te voir refuser des choses. Oui, au début, tu peux te voir refuser des choses, mais ça peut être juste plus tard aussi qu'on va te refuser, parce que finalement, ça fait pas l'affaire. On t'a essayé, oui, mais ça n'a pas marché, donc goodbye. Ça va être ça aussi. Fait que rendu là, on peut juste y montrer c'est quoi, mais de façon plus académique. C'est une idée comme ça que j'ai. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo-là. Je sais pas trop ce que vous en pensez. J'aimerais ça quand même avoir votre avis de est-ce que ça vous intéresserait des affaires comme ça. Remettez-vous quand vous étiez jeune et qu'on vous donnait la possibilité d'aller dans un programme que vous auriez aimé. Si vous aviez déjà de la misère, est-ce que ça vous aurait aidé à vous améliorer, vous motiver plus pour avoir des meilleures notes scolaires? Est-ce que ça aurait été un problème de vous arrêter dans 1 ou 2 ans après avoir intégré le programme parce que finalement vos notes, ça s'est pas amélioré? Ou vous auriez préféré vraiment comme vous l'avez connu, un refus tout de suite avant même de commencer? Dites-moi ça en commentaire, c'est quoi que vous auriez aimé quand vous étiez plus jeune? Parce que on va se le dire, souvent les adultes, on prend des décisions pour les jeunes sans penser à nous autres quand on était jeunes. Puis souvent c'est ça le problème. Voilà. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCap de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!